j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo wishlist. Parce qu'en fait je me suis rendu compte qu'il y avait plein de trucs que j'avais envie d'avoir en ce moment. Non mais en ce moment c'est pas possible, c'est juste pas possible. J'ai envie de tout, niveau make-up, beauté, soins, enfin c'est compliqué. Mais du coup je me suis dit que ça serait peut-être sympa de vous partager cette petite wishlist sur ma chaîne YouTube. C'est une vidéo que j'ai jamais faite en plus donc pourquoi pas, c'est parti. Alors j'ai fait ma liste, je vais mettre mes lunettes parce que je vois rien. Voilà, je suis désolée pour le truc. Alors on va commencer par le premier produit et le seul produit soin vraiment qui me fait de l'œil, mais ce truc est sur ma wishlist depuis des années. En fait c'est un produit que j'ai déjà eu, que j'ai déjà testé et que je sais à quel point il est bien et que j'ai envie de racheter. C'est le Creamy Eye Treatment de chez Kiehl's. Donc en fait c'est un soin contour des yeux à l'avocat, non? Ça c'est autre chose, non? Si, je crois, si. C'est un soin contour des yeux, mais alors ce truc, si vous cherchez un bon contour des yeux, il est miraculeux. Il réhydrate votre contour des yeux, vous n'avez plus de ridules, votre contour des yeux est lisse. C'est la magie de Kiehl's. Non, sans rire, c'est vraiment un excellent produit que j'ai eu, que j'ai adoré et que je voulais racheter, mais en fait le problème, et ça sera un peu le problème pour tous les produits, c'est que j'ai 150 produits du même type d'avance, hein, voilà. Donc je voulais quand même finir un peu les contours des yeux que j'avais avant de le racheter, et ça ne s'est jamais fait. Mais ça serait cool que je saute le pas d'ici peu parce qu'il est vraiment trop bien et j'en ai marre de l'avoir sur ma wishlist. Ensuite, au niveau des anti-cernes, il y en a deux qui me tentent en ce moment. Mais alors autant vous dire que j'ai au moins 6 ou 7 anti-cernes d'ouvert en ce moment. Et c'est vraiment pas du tout une blague. Du coup j'aimerais bien en finir un ou deux avant de racheter autre chose. Ou alors si je finis mes préférés, voilà. Je sais pas si vous avez remarqué qu'on finit toujours plus vite ceux qu'on préfère que ceux qu'on aime moins, hein. Donc le premier c'est celui de chez NARS, le Radiant Creamy Concealer, que j'avais jamais testé et j'ai eu l'occasion justement de l'essayer. Vous avez pu le voir dans certains tutos, grâce à ma copine Laura de la chaîne Les Trésors de Laura, qui me l'a prêté en fait, parce qu'on s'échange des produits pour tester. Hashtag youtubeuse beauté. Et du coup elle me l'a prêté et effectivement il y a du niveau sur ce truc là. Le seul truc qui m'inquiète c'est qu'apparemment il se finit assez vite. Mais peu importe, j'ai quand même envie de l'acheter. Donc là j'attends de finir au moins un an ou deux anti-cerne avant de l'acheter. Le deuxième c'est le nouveau de Urban Decay, le All Nighter. Déjà j'étais super tentée par le fond de teint et je l'ai jamais acheté parce que j'ai une tonne de fond de teint, n'est-ce pas? Mais c'est vrai que l'anti-cerne il me tente bien. Déjà que j'avais beaucoup aimé le premier d'Urban Decay, le Naked Skin, voilà je commence à chercher le nom dans ma tête. Donc du coup j'aimerais bien aussi tester le All Nighter, voir parce qu'apparemment il y a l'air d'avoir une super tenue à suivre. Pour rester dans le teint, il y a un fond de teint que j'ai envie d'avoir, c'est le Huda Beauty, le Faux Fighter. Je me fatigue. Faux filtre, n'est-ce pas? Alors j'ai entendu beaucoup de trucs sur ce fond de teint, je suis allée swatcher en magasin. Moi je suis quelqu'un qui aime les fonds de teint très couvrants, avec un rendu mat, enfin du moins l'hiver, et une bonne tenue, mais par pitié. Les fonds de teint qui tiennent une demi-journée, c'est compliqué. Alors celui-là il me tente à mort et j'ai pu avoir un échantillon chez Sephora, quel miracle, pour le tester. Donc je le porte aujourd'hui, d'ailleurs c'est la première fois que je le teste et pour l'instant, excusez-moi, je le trouve très très beau. Apparemment c'est un fond de teint qui est un peu effet plâtre, tout ça, mais j'ai mis que dalle. Il faut vraiment en mettre très peu et il me fait un peu penser au Double Wear d'Estée Lauder. A voir si la tenue est bonne, donc là du coup je suis en train un peu de le tester. Mais clairement si je le trouve bien, dans 2 jours je vais chez Sephora. C'était dur à dire ça, je vais chez Sephora. Ensuite au niveau des palettes, ça aussi ça commence à devenir problématique. Alors il y aurait eu celle-ci il y a pas si longtemps, mais mon chéri me l'a offert pour la Saint-Valentin, la Desert Dusk d'Huda Beauty, donc je suis trop contente. De toute façon j'étais à 2 doigts et demi, même rien du tout de craquer, hein. Bref on s'en fout, je suis pas là pour vous présenter, c'est pas un haul, hein. Alors dans celle qui me tente il y a la moderne renaissance d'Anastasia Beverly Hills, oui, que je n'ai toujours pas. Mais voyez-vous j'ai un dupe de cette palette, je vais vous le montrer. Je vous l'avais déjà montré en fait chez W7. Il y a un dupe. Du coup, c'est vraiment un bon dupe, hein. Elle est franchement, elle coûte 15 €, elle est pas mal. Du coup, j'hésite parce que j'ai quand même envie de tester les fards Anastasia. Mais j'ai quand même celle-ci. Mais il y a la nouvelle qui me tente aussi, qui est pas encore sortie, c'est la Soft Glam. Et là, c'est des nudes. Toute ma vie, les nudes. Le seul truc, c'est qu'il y a sûrement des couleurs que j'ai déjà. Mais bon, j'avoue que la Soft Glam me tente bien. Et j'ai surtout envie de tester les fards Anastasia, j'avoue. Ensuite, celle que j'achèterai à coup sûr dès qu'elle va sortir, c'est la future palette Urban Decay, la Buck Talk, dans les tons rosé, mauve. Et en fait, pour vous faire une petite confidence, il y a déjà une teinte de rouge à lèvres chez Urban Decay qui s'appelle Buck Talk, qui est un vieux rose, etc. que j'ai en format liquide et raisin, voilà, et que j'adore, c'est un de mes préférés. J'ai pas le liquide là, je l'ai prêté à Laura justement. Du coup quand j'ai vu qu'il sortait cette palette fard à paupières et blush, et je me suis dit oh, et vu les couleurs, donc je crois qu'elle sort en juin 2018, et bien voilà, elle sera à moi dès qu'elle va sortir clairement. Ensuite c'est tout pour les palettes, c'est tout.
C'est pas mal quand même. Également, j'ai très envie d'acquérir un crayon à sourcils rétractable. Parce que moi je suis pas du tout la pro des sourcils. Hein. Même si on dirait pas comme ça. En fait j'ai beaucoup de sourcils, tout ça. Donc j'estime que j'ai pas besoin d'en faire des tonnes. Donc moi c'est mascara à sourcils, limite un peu la poudre, voilà. Mais j'ai jamais développé le truc. Une fois chez Dior, lors d'une masterclass, j'ai fait les sourcils avec un crayon, tout ça. Enfin un peu bien. Et c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Donc je me suis dit, ce serait cool que je fasse l'acquisition d'un crayon à sourcils pour de temps en temps, quand j'ai envie, pouvoir les faire. Sachant que j'oublie de faire mes sourcils un jour sur deux, faut le savoir. Mais je me dis que peut-être ça me motiverait justement à un peu me perfectionner dans cette technique. Du coup j'hésite entre le Anastasia et le Benefit principalement. Il y a aussi des pommades qui me tentent type la L'Oréal ou le Cabro. Je suis en train de voir. Et on termine avec les rouges à lèvres. Alors là par contre en réalité je pourrais vous faire une liste longue comme ça, hein. On va pas se mentir. Un qui est sur ma wishlist depuis longtemps, c'est les liquides mat de la marque Serge Louis Alvarez Paris. Depuis que j'avais vu Sandrea en porter un, c'est la teinte Ryan qui est un rose mauve, on sera pas étonné. Très précisément je l'avais trouvé canon et j'avais super envie de les tester et tout. Le truc c'est que la marque elle est pas hyper accessible. Déjà sur le site cette teinte et beaucoup était en rupture de stock pendant longtemps. Je suis pas allée voir d'ailleurs là. Je pense qu'on peut trouver les produits Serge Louis Alvarez en institut, salon de coiffure et tout. Mais je vous avoue que je me suis pas déplacée. Mais apparemment ils sont bien donc j'aimerais bien tenter ça. Ensuite les rouges à lèvres liquides de chez NARS parce que j'en ai entendu beaucoup de bien donc j'avoue que j'aimerais bien en tester un pour voir un peu ce que ça donne. De toute façon moi je veux tout tester en fait. Oui il y a Ivy qui est là je sais. Moi j'ai toujours envie de tout tester, c'est hyper énervant. Donc dites-moi ce que vous pensez d'ailleurs des produits que j'ai cités, si jamais vous les connaissez, s'ils sont bien ou pas. Ensuite j'aimerais beaucoup faire l'acquisition d'un rouge à lèvres matte shaker de Lancôme en teinte c'est quoi, beige vintage qui est en fait un rose mauve. Ah non, un rose. En fait c'est un produit que j'ai déjà eu mais comme vous le savez peut-être ou pas si vous me suivez pas, je me suis fait cambrioler au mois d'octobre donc on m'a volé plein de make-up dont ce rouge à lèvres qui est un de mes préférés aussi donc forcément ça saoule. Et ils sont vachement bien, j'aime beaucoup surtout au printemps-été en fait parce que la texture elle est fine, le rendu il est mat mais un peu satiné, enfin ils sont hyper confortables et tout donc j'aimerais bien pouvoir me racheter ça. Ça serait cool. Je vais attendre mon 25% quand même. Et enfin dans les rouges à lèvres Dior liquide mat, ceux-là quoi, j'aimerais beaucoup deux teintes. La 999 qui est le rouge parfait que j'ai déjà d'ailleurs en format raisin. Oui je sais, ça aurait deux fois la même teinte hein, mais j'aime bien les liquides en fait. Donc, comme ça me permettrait de varier, et oui. Et la teinte 625 qui est un espèce de rose mauve. J'en peux plus du rose mauve. Non, mais un peu foncé. Enfin, c'est un rose un peu foncé, de mémoire. Mais ça me plairait bien, en fait. Voilà. C'est tout. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous aimez bien ce concept et si vous voulez que de temps en temps je fasse des petites wishlists comme ça, beauté ou mode aussi, pourquoi pas. Bien que j'ai quand même beaucoup de trucs plus en make-up. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si vous en avez envie et liker la vidéo si elle vous a plu. Comme ça, bah, justement, je pourrais voir si ça vous plaît, si je peux le refaire de temps en temps ou pas. Bon, bref. Tenez-moi au courant. Ivy et moi, on vous fait de gros bisous. Non mais l'autre, elle est imperturbable quand même. Hein. Je suis désolée, elle est tout le temps là en plus. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.